Je vis sous ta puissance et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, Jésus. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer, Seigneur. Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Couvre mon être et mon cœur, je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer, Seigneur. Jésus. Magnificence, Seigneur, parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Condition pour être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé particulièrement de la jeunesse. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, mais il y a des choses qui t'empêchent d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui étaient déjà baptisées du Saint-Esprit, elles parlent en langue, mais elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit
est le premier pas dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais la Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 13 que des gens peuvent parler en langue et seront semblables à des cymbales retentissants. Cela signifie qu'un cymbale retentissant est un instrument qui a un vide à l'intérieur. C'est comme un tonneau vide. Donc, quelqu'un peut parler en langue et faire beaucoup de bruit parce que son intérieur est vide. Donc, on peut parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit. Mais le premier jour du baptême du Saint-Esprit, on sent la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il y a certaines conditions qui te permettront de pouvoir être pleinement rempli, et comme le dit l'apôtre Paul, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, Dieu veut que tu sois rempli par lui. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit remplit notre vie, il y a deux éléments. Il y a la puissance et il y a la personne du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 1, verset 8, ça c'est un texte que nous connaissons tous. Dans Actes chapitre 1, verset 8, alors, Pierre va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans ce verset-là, Pierre nous montre deux éléments qui sont liés au Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Donc, la présence du Saint-Esprit peut produire la puissance. Donc, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera une puissance. Et alors, il fera de vous des témoins. Un témoin, c'est celui qu'on invite pour donner un témoignage. C'est-à-dire, il a vécu les faits. Donc, il vient pour témoigner de ce qu'il a vu, ou de ce qu'il a vécu, ou de ce qu'il sait. Donc, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il fera de vous des témoins. C'est-à-dire des gens qui ont vécu des choses. Aujourd'hui, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de témoignage. Parce que le Saint-Esprit te conduira à faire des expériences, à vivre la gloire de Dieu, à vivre la main puissante de Dieu, à vivre le surnaturel dans ta propre vie, dans ta santé, dans tes activités, parce que sa puissance sera avec toi. Alors, la puissance du Saint-Esprit, c'est la force de l'Esprit qui se manifeste par nous. Mais il y a aussi la personne du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, excusez-moi, le truc là, ça me gêne un peu. Alors, lorsque le Saint-Esprit survient sur vous, le Saint-Esprit vous donne la capacité de manifester sa puissance. Mais lorsque lui-même il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Alors, il y a une différence entre sa puissance et sa personne. Il y a une différence entre sa puissance et sa personne. Sa puissance, c'est la démonstration de force. Mais sa personne fait deux choses dans notre vie. Et cela est situé dans Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ah. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Alors, quand nous venons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Paul va dire, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. On s'arrête là. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors, Paul explique ce qui a eu lieu dans Exode. Il dit, en leur temps, ils avaient eu deux éléments, c'est-à-dire
ils ont rencontré la mer Rouge et c'était le symbole du baptême d'eau. Et ils ont rencontré une nuée. C'était le symbole du baptême du Saint-Esprit. Donc, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Donc, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la présence du Saint-Esprit dans la vie des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, cette présence faisait deux choses. Un, les guider. Donc, c'est la direction. Le Saint-Esprit les guidait, il les dirigeait. Deuxièmement, le Saint-Esprit les éclairait parce que la nuit, il devenait une colonne de feu pour éclairer. Ça, ce sont les deux éléments qui manquent régulièrement dans la vie des chrétiens. La direction. Où est-ce que je dois conduire ma vie? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Alors, quel choix vais-je faire? Quelle décision vais-je prendre? Quand je suis face à plusieurs choix, qu'est-ce que je peux choisir selon mon destin? Parce que le Saint-Esprit vient dans ta vie dans le but de te conduire dans ton destin. Qu'est-ce qu'un destin? Un destin, c'est le plan que Dieu a écrit sur la vie de quelqu'un. Il a dit, alors dans Jérémie, je connais les projets que j'ai forgés sur toi. Donc Dieu a des projets, Dieu a des plans, Dieu a des programmes sur nos vies qu'il a élaborés. Et il dit, ce ne sont pas des projets de malheur. Okay? Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur et de paix pour que nous ayons un avenir meilleur. Alors, donc Dieu a des plans sur nous. Maintenant, le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous diriger dans ce plan-là. C'est-à-dire, quand tu es né sur la terre, tu es né pour faire certaines choses. Il y a certaines activités qui sont compatibles à ton destin. Et il y a d'autres qui sont incompatibles à ton destin. Il y a des femmes, ou bien une femme, une sœur, qui est compatible à ton destin. Si tu la prends pour femme, il y aura une compatibilité entre vous et vous allez vivre ensemble. Mais il y a d'autres aussi qui sont incompatibles à toi. Il y a un homme qui est compatible à toi, mais il y a d'autres qui sont incompatibles à toi et qui ne sont pas liés à ton destin. C'est pourquoi il y a certains jeunes, tout marche dans leur vie, mais quand ils se marient, juste après leur mariage, ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie. Parce qu'il y a incompatibilité spirituelle dans le lien qu'ils ont eu à faire. Alors, par rapport au choix de ta filière d'études, par exemple, à l'université, après ton bac, qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit pourra-t-il te conduire? Parce qu'il fait des choses. Il conduit et il éclaire. C'est-à-dire, il éclaire les points d'ombre de ta vie. Dans ta vie, là, il y a beaucoup de confusion. Mais lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, on a peu de confusion dans sa vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'éclaire souvent. Il met la lumière dans tout ce qui est ténèbres, afin que tu saches quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu es devant une situation, le Saint-Esprit t'apporte sa lumière afin que tu puisses prendre la bonne décision. Donc, il te dirige et il t'éclaire. Il te dirige et il t'éclaire. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Elle est différente de la puissance du Saint-Esprit qui peut te faire trembler, qui peut te faire rouler par terre, mais qui ne te donnera pas d'orientation. Parce qu'il y a des gens qui prient. Quand ils prient, ils sentent l'onction, ils crient, ils ont des visions, ils ont des songes, etc. Mais par rapport à l'orientation de leur vie, là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Ils ne le savent pas. Ok? Donc, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, Paul va dire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit te remplit et commence à te conduire, tu deviens un fils. Tu n'es plus un enfant. Parce qu'un fils, c'est quelqu'un qui a grandi. Quelqu'un qui est majeur. Et là, c'est le mot ios. Ios, c'est un fils mature. C'est différent du mot technon.
qui signifie un enfant. Donc nous sommes des enfants de Dieu, mais quand le Saint-Esprit conduit notre vie, nous devenons des ios, c'est-à-dire des gens mûrs qui savent prendre de bonnes décisions sous la direction du Saint-Esprit, qui savent faire les bons choix selon la direction du Saint-Esprit. Donc si tu es souvent dans la confusion dans ta vie et tu ne comprends pas ta vie, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler beaucoup en langue sans être réellement rempli du Saint-Esprit. Donc il y a certains éléments qui vont nous aider à développer la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit à cause de ces manques, du manque de ces conditions dans leur vie. C'est que vous ne remplissez pas certaines conditions importantes pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total de votre vie. Total de votre vie. Tu as besoin d'être dirigé, surtout dans ces derniers temps. Les gens disent je prie, mais je ne vois rien. Je prie, mais je n'entends rien. Sinon, je priais. Oui, tu pries, mais tu n'as pas besoin de voir forcément. Tu n'as pas besoin d'entendre forcément. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit contrôle ton esprit, ton âme et ton corps. Alors, lorsque le Saint-Esprit contrôle ton esprit, ton âme et ton corps, il a une influence sur tes pensées. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il va dire, qui a connu la pensée du Seigneur Jésus? Or, nous avons la pensée du Seigneur. C'est-à-dire que nous pouvons développer par l'esprit les pensées surnaturelles. Le plus souvent, Dieu parle par la pensée. Mais beaucoup veulent avoir une vision. Et les visions que vous avez sont des visions erronées. Des rêves erronés. Parce que ça ne se réalise pas. Et c'est bizarre. Mais Dieu nous conduit par la pensée. Il nous parle par les pensées. Il nous parle aussi par les émotions. Par des sentiments. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit là, comment sauras-tu que c'est le Saint-Esprit qui t'oriente ainsi? Comment sauras-tu que c'est le Saint-Esprit qui te parle ainsi? C'est parce que tu n'es pas rempli de lui. Et en tant que jeune, tu dois apprendre à être rempli du Saint-Esprit en ce 22e siècle, en ce temps de la fin. Les jeunes qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit vont échouer dans leur vie. Parce qu'il y a une pression satanique sur le monde. Il y a une pression démoniaque sur le monde. L'ennemi s'est levé pour influencer toute la terre, pour que plusieurs s'éloignent du plan de Dieu afin d'aller en enfer, ou afin de ne pas prendre part à l'enlèvement quand la trompette va sonner. Parce que, rassurez-vous, la trompette va sonner d'ici peu, à cause de l'accélération des choses. Le retour de Jésus est proche. Si la trompette sonne et que tu es hors du plan de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Tu vas rester sur la terre. Cela signifie que nous sommes très proches de l'enlèvement. Il y aura un phénomène sur la terre où une trompette va sonner dans le ciel. Bon, comme vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a des images qui ne sont pas naturelles, mais d'autres, oui. On voit quelques images de cheval dans le ciel. Parce que la Bible dit qu'à l'approche, il y aura des signes dans le ciel. Donc, les signes ont commencé un peu, voilà, dans le ciel. Faisons très attention. Très attention. L'heure est grave. Et il faudrait que chacun se prenne au sérieux. Et le Seigneur m'a parlé de la jeunesse. Et il m'a dit, sans le Saint-Esprit, il vous sera difficile. Vraiment, il sera difficile à la jeunesse de pouvoir être enlevé. De pouvoir être enlevé. Donc, tu as besoin de remplir certaines conditions pour que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te guide, qu'il te dirige et qu'il t'éclaire dans la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc, nous allons voir la première condition que tu dois remplir pour être baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Et cette condition, c'est décider de devenir son temple. Tu dois décider de devenir le temple du Saint-Esprit. C'est une décision.
tu dois prendre la décision de devenir le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut habiter un corps. Il veut habiter un être humain pour travailler, pour accompagner les hommes dans leur destinée. Vous savez, les esprits veulent s'incarner dans un corps. Un jour, Jésus a vu un démoniaque et il voulait chasser les esprits dans la nature. Et les esprits ont dit non, s'il te plaît, envoie-nous dans les ports qui sont là, parce que nous voulons rentrer en eux. Donc quand on chasse un esprit, la Bible dit qu'il va dans les lieux arides, mais il n'est pas à l'aise. Quand il va dans les lieux vides là, il n'est pas à l'aise. Il cherche un corps dans lequel il va rentrer pour vivre dans le corps là. Donc le monde des esprits, les esprits méchants veulent vivre dans un corps. Les esprits veulent vivre dans un corps. Alors le Saint-Esprit n'est pas comme un esprit démoniaque. Lui, il est l'Esprit de Dieu. Alors son but, c'est d'arriver dans le corps de l'homme et de le prendre comme un temple afin de conduire ce dernier dans son destin. C'est-à-dire qu'il y a un plan sur ta vie, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, ce plan-là ne va jamais se réaliser. Ce plan ne va jamais s'accomplir dans ta vie parce que celui qui peut te conduire dans le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez dans Romains chapitre 8, ouvrez avec moi, on va lire ça. Romains chapitre 8, verset 26. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Romains chapitre 8, verset 26. Il a dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ensuite, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ouais. Donc l'Esprit connaît les pensées de Dieu. L'Esprit connaît les pensées de Dieu. Donc ce que Dieu a programmé sur toi, ce que Dieu a écrit avant que tu ne viennes sur cette terre-là, le Saint-Esprit connaît ça. Il sait qu'à telle année, Dieu doit réaliser telle chose dans ta vie. Dès que tu auras telle année, Dieu doit faire telle chose dans ta vie. Et quand tu auras telle année, tu dois être dans telle fonction ou dans tel pays. Tout est planifié et le Saint-Esprit connaît ça parce qu'il est en Dieu. Donc s'il vient en toi, c'est lui qui pourrait te conduire dans le plan, dans la scène écrite de Dieu. Nous sommes comme des acteurs d'une scène écrite. Donc la scène de notre vie, elle est écrite. Nous sommes juste des acteurs de cette scène-là. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, comment est-ce que nous allons faire les gestuels liés à cette scène-là? Comment est-ce que nous allons jouer notre rôle dans la scène? Vous voyez, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais tu as encore besoin de la plénitude. C'est pourquoi tu dois prendre la décision ce matin. Prends la décision de devenir son temple. Prends la décision de devenir son temple. Alors, comment devenir le temple du Saint-Esprit? Tant que tu ne prendras pas cette décision, le Saint-Esprit ne pourrait pas te remplir. Parce que non seulement il veut être en toi, mais il veut te remplir. Il ne s'agit pas seulement de parler en langue, non. Il s'agit d'être rempli de lui. Parce que si tu es rempli de lui, il va commencer à faire les deux choses dans ta vie. Diriger et éclairer. Mais si tu n'es pas rempli, tu vivras une seule chose. Tu vas vivre sa puissance. Sa puissance. C'est-à-dire, si on prie, tu peux avoir la délivrance, tu peux prier pour vaincre les sorciers, etc. Oui, mais après avoir vaincu les sorciers là, qu'est-ce que tu dois faire? Ouais, non? Après ta délivrance là, qu'est-ce qui reste? Comment vivre sur la terre? Comment évoluer? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter dans telle ou telle situation? Tu as besoin de sa présence. Alors, lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 et 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 et 19. Il est dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette
ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 19. Amen. Voilà. Donc, il y a un élément qui perturbe le Saint-Esprit. C'est l'impudicité. En grec, c'est le mot pornoia. Ça signifie le dérèglement sexuel ou l'usage illicite, l'usage injuste, le mauvais usage du sexe. La Bible dit fuyez l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité affecte directement le corps de l'homme. Et parce qu'il affecte directement le corps de l'homme, et que ton corps devrait être le temple du Saint-Esprit, lorsque tu vis dans l'impudicité, le Saint-Esprit se retient et ne te remplira pas. C'est pourquoi tu peux prier pour dire Seigneur, remplis-moi, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi. Mais il ne viendra pas parce que tu n'es pas son temple. Donc tu dois prendre la décision de devenir son temple en combattant l'impudicité. C'est-à-dire, c'est quoi l'impudicité? C'est tout rapport sexuel non autorisé. Extramarital ou prémarital. Prémarital, je suis jeune, je ne suis pas autorisé à tenir une sexualité avec quiconque. Extramarital, je suis marié, je ne peux pas tenir rapport sexuel hors du mariage. Alors, lorsque ça se passe ainsi, le Saint-Esprit de Dieu voit qu'on agit sur sa maison et il commence à subir une tristesse. Dans Éphésiens, chapitre, pour ne pas me tromper, Éphésiens, chapitre 4, verset 30, nous lisons: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été cachetés pour le jour où la trompette va sonner. Donc s'il est triste et qu'il ne travaille plus, qu'il croise les bras, qu'il devient impuissant à cause de l'impudicité, lorsque la trompette va sonner, tu ne seras pas enlevé. Parce qu'il est venu pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour le jour de ton enlèvement, pour le jour du salut. Et si tu n'es pas enlevé, quand la trompette sonnera, tu resteras sur la terre. C'est les chrétiens authentiques qui iront. Il n'y aurait plus la présence du Saint-Esprit pour jouer son rôle de conviction de péché, de justice et de jugement pour nous amener à la repentance. Donc il y aura sur la terre du désordre. Donc c'est pour cette raison que tu dois apprendre à travailler pour pouvoir devenir le temple de Dieu. Ton corps doit devenir le temple de Dieu. Et si tu continues à vivre dans ça, si tu continues à avoir des intimités sexuelles non autorisées par Dieu, le Saint-Esprit va commencer à être attristé, va commencer à être affaibli. C'est pour ça qu'il y a des choses qui t'arrivent. Vous voyez? Alors, celui qui pratique ces choses-là détruit le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu, c'est ton corps. Maintenant, quand tu pratiques l'impudicité, la Bible dit que tu es en train de porter des coups sur ton corps. Tu portes des coups sur ton corps. C'est comme si tu as construit une belle maison et quelqu'un prend son marteau. Il vient, il tape le mur, il pèse le mur, il casse. Tu ne seras pas d'accord avec lui parce que c'est ta maison. Il vient, il gratte la belle peinture que tu as faite. Donc, lorsque tu commets la fornication, à chaque fois que tu as un rapport sexuel injuste avec un garçon qui n'est pas ton mari, avec une femme qui n'est pas ton mari, quand tu as un rapport, c'est un coup d'eau qu'on tape. C'est un coup d'eau qu'on tape sur la maison de Dieu qui est ton corps. Et la Bible nous dit cela
Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ok? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps là, c'est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit veut venir habiter en vous? Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de votre vie pour vous conduire sur la terre. Le Saint-Esprit veut te conduire dans ta destinée. Le Saint-Esprit veut exécuter le plan de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit veut t'amener dans les étapes préécrites sur ta vie. Si tu te plais à longueur de journée, c'est parce que tu n'es pas sur tes rails. Tu n'es pas là où tu devrais être. Il y a des gens qui devraient être ailleurs, dans un autre pays, mais ils sont ici. Ils souffrent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour les amener dans le processus de déplacement, processus de voyage. Le Saint-Esprit n'est pas là. Ou du moins il est là, mais à cause de ce que tu fais, il s'est refroidi, il est affaibli et il n'arrive plus à te montrer le chemin, parce qu'il est là pour nous guider, pour te montrer le chemin. Il est là pour nous éclairer afin qu'on ne fasse pas certaines erreurs. Mais tu fais tellement d'erreurs dans ta vie parce qu'il ne t'éclaire pas. Lorsqu'un homme marche dans le noir, il peut heurter des pierres, il tombe, il se relève, il heurte des choses, il se blesse parce qu'il est dans le noir. Si tu es dans le noir, tu auras beaucoup de coups parce que le Saint-Esprit ne met pas la lumière dans ta vie. À cause du fait que tu vis cette vie-là. Toute sexualité, toute fornication empêche le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit depuis. Tu pries, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi. Il ne vient pas parce que tu n'es pas son temple. Et ce matin, si tu prends la décision de devenir son temple, il viendra. Mais il y a d'autres aussi qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu s'est refroidi en eux. Il est attristé, il est blessé. Pourquoi? Parce que sa maison a pris trop de coups. Combien de coups sa maison a-t-il pris dans ta vie? Combien de coups? Combien de coups? Il est arrivé pour une mission, mais tu l'as interrompu. Il est arrivé à faire une œuvre dans ta vie, mais tu l'as refroidi. Il était arrivé avec espoir, sachant que ta vie va accomplir la volonté de Dieu, mais tu l'as arrêté à cause de ce que tu fais. Et le Saint-Esprit est assis. Et il m'a dit, ça m'attriste, ça me dérange, ça m'empêche d'agir. Il a dit, je suis Dieu. Vous savez, quand on dit Dieu là, c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont même chose, même puissance, même capacité, même structure. Voyez, donc le Saint-Esprit est comme Dieu en toi. Dieu créateur de toutes choses, qui est au-dessus de tout, se trouve en toi. Et puis les sorciers continuent à te déranger. Ça, c'est un paradoxe. Comment Dieu tout-puissant est en toi et les démons, les sorciers, les situations te dérangent. Ils arrêtent Dieu, ils bloquent Dieu, ils chassent Dieu de toi. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas. Parce que ta vie a limité le Dieu qui est en toi. La Bible dit quand les enfants d'Israël faisaient ce qui est pire aux yeux de Dieu et que les Philistins se sont levés pour les combattre, pendant la guerre, les enfants d'Israël ont dit, nous allons amener l'arche de l'alliance de Dieu. L'arche de l'alliance de Dieu était la représentation de Dieu en Israël. Donc, ils ont amené l'arche de l'alliance de Dieu là. Sur le champ de bataille, ils ont dit, Dieu est avec nous. Maintenant, nous aurons la victoire. Et ils sont allés avec l'arche de l'alliance de Dieu là-bas. Quand ils ont déposé l'arche de l'alliance de Dieu, ils ont sauté et ils ont fait des
sacrifice. Et ils ont dit, oh. Et les ennemis même ont eu peur. Ils ont dit, hé, leur Dieu est arrivé. C'est terminé. Le Dieu qui a exterminé les Égyptiens est arrivé parmi eux. Mais les ennemis se sont donné du courage. Ils ont dit, ah, on va faire avec. Donc quand ils se sont levés, ils ont tellement battu les enfants d'Israël jusqu'à ils ont pris leur Dieu pour aller dans leur pays avec leur Dieu. C'est-à-dire Dieu est allé en captivité. Dieu est allé en captivité. Et Dieu est resté dans le camp des ennemis pendant près de 70 ans. Oui, Israël a fait 70 ans sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pensait que si Dieu est là, ça va marcher. Depuis que tu es en train de parler en langue là, je sais que ça va changer. J'envoie le feu, je brise, je renverse, je casse, je donne coup de tête. Tu as fait tout ça là, mais Dieu n'est pas arrivé. Tu dis, mais comment ça? La Bible dit que celui qui parle la langue, il y a la force dedans, non? Où se trouve la force? J'ai pris, il n'y a pas la force. Je jeûne, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là, c'est que Dieu est attristé. La fornication, la masturbation, la pornographie, l'adultère, l'inceste, toutes ces choses-là dérangent le Saint-Esprit. Ça le dérange. Et il dit, c'est à cause de ça que je ne fais pas de grandes choses parmi vous. Parce que ma maison est en ruine. Ma maison s'écroule. Il n'y a plus de poteau. Parce que tout a pris un coup. Et c'est en train de tomber. Et le Saint-Esprit dit, je serai obligé de sortir pour qu'elle tombe. Car je ne suis pas en sécurité dans cette maison. Il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment il est en train de détruire le temple de Dieu? Parce qu'il pratique l'impudicité. Parce que celui qui pratique l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il donne des coups à son propre corps. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ignorez-vous cela? Ne savez-vous pas? Oh, il y a des filles ici qui ont des garçons dans leur vie. Je parle par l'esprit. Des garçons. Tu viens au culte, tu pries, oh, Jésus est bon, Jésus est grand, oh, sois loué, sois exalté. Maintenant, tu as quelqu'un là-bas. Après, tu as quelqu'un et tu aimes prendre l'argent. Oui, parce que c'est l'argent que tu veux. L'autre te donne, tu prends pour lui. L'autre te donne, tu prends. Et puis, tu as 2 rendez-vous dans la même journée. Tu es une athlète sexuel. C'est grave. Il y a des jeunes, et c'est ça leur vie. Il y a des filles, c'est les sugar daddy. Ils pèsent l'argent dans ta vie. Et tu sors avec lui régulièrement. Le Saint-Esprit m'a dit, parle de toutes ces choses à mon église. Parle de toutes ces choses à mon église. Et vous allez prendre une décision aujourd'hui. Est-ce que vous voulez devenir mon temple? Est-ce que vous voulez devenir mon temple? Si vous voulez devenir mon temple, moi, Saint-Esprit, je vous remplirai complètement pour accomplir la volonté du Père dans votre vie. Veux-tu devenir son temple? Vous savez, le Saint-Esprit est en toi, mais il n'arrive pas à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que nous allons revoir un verset que nous avons vu ici au camp des jeunes. Et nous allons terminer sur ce verset-là. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 12. Nous irons étape par étape. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 12. Étape par étape. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. C'est-à-dire le chemin qui conduit chez cette femme-là. Éloigne-toi. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne va pas là-bas. Pourquoi? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Premièrement, la vigueur c'est quoi? C'est la force.
Écoutez, quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne la capacité surnaturelle. La capacité, c'est la force. Tu as besoin de la force pour travailler. Tu as besoin de la force pour avancer. Mais quand tu couches avec un homme ou tu couches avec une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, la première des choses qui se passe, la force sort de toi. La première des choses qui se passe, la force sort de toi. Il s'agit ici de la force intérieure, la vigueur spirituelle. Ça te quitte. Et tu vas sentir une faiblesse spirituelle, un vide en toi. Et si tu avais le Saint-Esprit, tu vas sentir que l'onction que tu sens là baisse du coup en toi. Donc, le Saint-Esprit peut être là, mais il n'a pas la force. Parce que le sexe prend sa force. Le sexe prend sa force. Et il ne peut plus travailler. Il y a la force mentale qui part. Il y a la force intellectuelle qui part. Il y a la force physique qui s'amenuise. Il y a la force relationnelle qui part aussi. Tu vas voir que tes relations, les gens avec qui tu traitais, ils vont commencer à s'éloigner de toi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que tu étais intelligent, ton intelligence baisse. Tu étais fort, moralement fort face à toutes les situations. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tu as peur maintenant. Tu as peur devant tel cas, tu as peur devant telle chose. La force te quitte. Et le Saint-Esprit n'est plus en mesure de travailler. Ensuite, il a dit quoi? Et tes années à un homme cruel, c'est-à-dire ta destinée. Nous avons dit quoi? Dieu a écrit un plan sur la vie de l'homme. Donc Dieu a écrit. Donc le plan de Dieu sur ta vie là, c'est ce qu'on appelle le destin. Hein? Donc ton destin tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Ton destin tombe dans les mains d'un homme cruel. C'est-à-dire, qui est l'homme cruel? C'est Satan. Donc ton destin tombe dans les mains de Satan. Satan prend le contrôle de ton avenir. Tu es rempli tu es baptisé de cet esprit, tu parles en langue, mais ton avenir est contrôlé par le monde spirituel satanique. Si tu veux que Dieu te conduise dans ta destinée, arrête ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends une décision. Aujourd'hui, prends une décision. Je suis en train de parler de ça prophétiquement. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Le Saint-Esprit est arrivé dans ta vie où il veut te remplir pour que tu aies du bien. Il veut te faire du bien. Ouais, parce que Dieu a écrit certaines choses que tu dois posséder dans ta vie. Mais depuis là, tu ne les possèdes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transfert. Pendant que tu couches, il y a transfert. Tes biens sont transférés aux étrangers. Tes biens s'en vont ailleurs. Donc tu es là, tu luttes, mais c'est ailleurs. Tu te bats, c'est ailleurs. Tu pries, c'est ailleurs. Tu fais tout, c'est ailleurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a plus rien à utiliser dans ta vie, car tu es en train de transférer ce que Dieu avait investi en toi. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, c'est-à-dire les résultats de ton travail, le produit de ton travail, tu transpires, tu travailles beaucoup, mais tu ne jouis pas parce que la jouissance là, parce que tes résultats vont dans une maison d'autrui, quelqu'un d'autre se rassasie de ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne peut pas fructifier tes activités. Fais attention. Aujourd'hui, prends la décision de devenir le temple de Dieu. Prends la décision aujourd'hui de devenir la maison de Dieu, le temple de Dieu. Pour que le Saint-Esprit te remplisse. Et s'il te remplit, ta vie va changer. De peur que
que tu ne gémisses, c'est-à-dire tu vas commencer à souffrir des maladies bizarres près de ta fin. Donc près de la fin de ta vie là, tu vas commencer à souffrir. Les maladies vont se développer en toi, les trucs bizarres. Non, à cause de ça. Quand ta chair et ton corps se consumeront, ta chair, ton corps, tu vas commencer à vivre les trucs bizarres, ta santé. Toi, jeune comme ça, tu traînes des maladies de vieillard. Un jeune dit, vraiment, ma hanche, lorsque je me coupe là, je ne peux pas me redresser. Jeune, à quel âge? 20 ans. 20 ans. 25 ans. Ah, j'ai problème de cœur. 25 ans. Alors, qui a des gens qui n'ont jamais eu de problème de cœur jusqu'à 60 ans, 70 ans? Toi, jeune comme ça, ton cœur est encore jeune. Mais vraiment, j'ai problème de cœur. Tu développes des maladies bizarres. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi, mais il ne peut rien faire parce qu'il y a eu transfert. Ta santé a été vendue par le sexe. Il dit, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? La dernière parole de l'imbécile, c'est quoi? Et on m'a dit ça. Le pasteur a prêché dessus. Le Saint-Esprit même parlait dans mon cœur. Il m'a dit, il faut arrêter la chose là. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas beau. Mais j'ai regardé la situation, j'ai regardé les choses, j'ai fait la sourde oreille. Aujourd'hui là, me voici aujourd'hui dans le cas. Comme quelque chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux. C'est un journal numérique. C'est une fille qui s'est adonnée à un homme parce qu'il avait vraiment l'argent. L'homme était hyper riche. Il lui a montré une grosse voiture, tout ça. Et elle a suivi l'homme. L'homme lui a présenté de l'argent en espèces. Et l'homme lui a dit, est-ce que tu peux sortir avec moi? Elle a dit, non, il n'y a pas de problème. Ils sont allés à la maison. Arrivé dans la maison, l'homme lui a dit, ok, lave-toi, et s'est lavé. Il a ouvert une chambre. Elle est rentrée dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un cercueil. Et il y avait un cadavre dans le cercueil. Et l'homme lui a dit, écoute, tu sais, toi et moi, on sera ensemble pour la vie et je dépose 1 million de francs toutes les fins du mois. Quand elle a vu l'argent, elle dit, hé Seigneur, toi-même tu sais que j'ai trop de problèmes. Elle a accepté de coucher avec un cadavre. Et quand elle est partie de là, elle a constaté que les vers sortent d'elle. Et elle a écrit elle-même sur les réseaux sociaux pour dire voici son problème, qu'est-ce qu'elle va faire. Il y a eu beaucoup de commentaires. D'autres lui ont dit il faut partir voir un pasteur. D'autres lui ont dit il faut partir voir ceci, il faut partir voir cela. Souvent, les pasteurs souffrent parce que c'est après que vous ayez fait tout ça là que vous venez maintenant vers pasteur. Pasteur. Mais lorsque vous étiez en train de trouver l'argent dedans, vous n'êtes pas venu voir pasteur. Mais quand l'argent est fini, tout est fini et puis ça ne va pas dans votre vie là. Pasteur, vraiment, aide-moi. L'amour de Dieu est ici. Oh, tu es un homme de Dieu. Nous sommes hommes de Dieu, mais nous sommes après tout des hommes avant d'être de Dieu. Vous voyez? Donc, le regret, je ne souhaite pas que tu regrettes après. Que tu dises, ah, si je savais. Et je n'ai pas été enlevé. Et j'ai raté le plan de Dieu pour ma vie. Et je suis au choix de ma vie. Je n'ai rien fait. Ma vie a tourné en rond jusqu'à j'ai eu 60 ans. Ma vie a tourné en rond, j'ai eu 70 ans. Pourquoi je suis resté dans ça? Pourquoi? À cause de ce que le Seigneur te parle. Mais tu ne l'écoutais pas. Ce matin, si tu décides de devenir le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, au cours de la semaine, va commencer à te remplir. Écoute-moi, il va te remplir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta
vie sera orientée, ta vie sera dirigée, ta vie sera conduite. Et tout ce que tu as vendu, tout ce que tu as transféré, Dieu va te restituer cela. Parce qu'il y a des gens dont le destin n'est plus dans leurs mains. Ce n'est plus dans les mains de Dieu. C'est dans la main de l'homme méchant. Si tu veux devenir le temple du Saint-Esprit, tu vas prier ce matin pour dire, Seigneur, je prends l'engagement à arrêter cette vie. Avec qui que ce soit, j'arrête cette vie-là. J'arrête ça. Je voudrais que tu sois sincère avec Dieu. Seigneur, je veux arrêter. Je ne veux plus sortir avec quelqu'un qui n'est pas mon mari, qui n'est pas ma femme. Je ne veux plus avoir de rapport sexuel parce que je comprends que tu n'aimes pas ça. Et à cause de ça, tu ne m'aides pas. Seigneur, arrête cela dans ma vie. Et ensuite, tu vas dire, Seigneur, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi dans ton sang. Que ton sang me lave. Pour que je sois lavé entièrement. Prie. Demande pardon pour la pornographie. Demande pardon pour la masturbation. Demande pardon pour tout ce qui est obscène, sale. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je viens dans ta miséricorde et dans ta grâce. Parce que nous nous sommes repentis devant toi. Nous avons pris la décision par un cœur sincère. Je prie que tout ce qui a été transféré à autrui, nos années, la durée de notre existence sur la terre, qui se trouve déjà dans les mains de Satan, dans les mains des sorciers, dans les mains des ennemis à cause du sexe, je t'en supplie. Si nous nous sommes repentis, que cela le soit arraché au nom de Jésus. Père, la vigueur, la force, la santé que l'ennemi a volé à cause de cette mauvaise vie. Oh Dieu, je t'en supplie, que cela soit restitué dans la vie de tes enfants. Les biens que chacun devrait avoir, les biens, les bénédictions qui étaient écrites dans notre destin, dans notre destinée. Et Seigneur, par cette vie-là, l'ennemi a pris. Et Seigneur, les résultats sont dans les maisons d'autrui. Je t'en supplie, Seigneur, si tu nous as fait grâce ce matin, que nos biens nous rejoignent, que nos biens nous soient rétrocédés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, garde-nous. Et qu'au dernier moment, qu'on ne dise pas si je savais. Délivre-nous de l'esprit de si je savais. Et accorde-nous ta grâce. Ce matin, nous nous engageons à dire non à ce vice, à dire non à cette vie, à dire non à cette vie. Car tu m'as parlé dans la nuit et tu as dit, arrêtez cette vie. Dis à l'église, arrêtez cette vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Maintenant, Seigneur, que ta main soit étendue sur nos vies et que tu nous donnes d'aller de victoire en victoire. Nous déclarons que nous avons la victoire sur tout péché sexuel au nom de Jésus de Nazareth. Devant les tentations, nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous resterons fidèles pour ta gloire. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.